Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue en mon Royaume d'Auvergne et sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Évidemment, les jours passant, je vais rallonger mes salutations d'usage puisqu'il faut y inscrire de nouveaux éléments. Ayant fait sécession d'avec cette République, je suis actuellement en mon royaume et je vous y accueille. Quand vous me regardez, vous êtes chez moi. Alors vous pourriez penser que nous sommes au Québec catholique et libre. Eh bien, ce drapeau m'a été envoyé par la poste avec tout un tas d'objets du Québec, un colis fabuleux, par mon ami Daniel. Merci à lui. Merci vraiment à toi, Daniel. Je suis extrêmement touché par tous ces présents. Alors, du sirop d'érable à profusion que nous ouvrirons pour le petit déjeuner pascal et que nous consommerons durant l'octave de Pâques. Je ne connais pas, j'ai un vague souvenir d'avoir goûté ça je crois que c'est il y a 30 ans et j'avais trouvé ça délicieux. C'était un copain du Québec en pension, mais il était avaricieux et quand il en distribuait, il fallait vraiment être dans ses petits papiers. Il nous avait permis de goûter mais sans plus et il agrémentait ses tartines avec son sirop d'érable personnel pour lui redonner un petit goût de son pays. Donc ça, tout un tas de badges fabuleux, j'espère que vous arrivez à lire. Voilà, alors là, celui-là, je vais le porter, parce que ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps savent que, évidemment, je le suis et totalement à 100%. Bon, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Voilà, j'espère que vous arrivez à lire. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Voilà. Voilà, mais bon, mon préféré, évidemment, c'est celui-ci. Donc, plein de petits objets de chez lui, du Québec, avec ce drapeau de du Québec libre et catholique, évidemment. Alors, il paraît, selon les révélations privées, il paraît que notre grand monarque est là-bas actuellement. Il est descendant en ligne directe des rois de France, d'une branche, je ne sais plus laquelle. Moi, je suis très peu légitimiste, mais bon, il en vient quand même, il en est, mais il vit actuellement là-bas. Ça fait, je crois que c'est Marie-Julie Jaini, ça fait partie des révélations privées. Bon, eh ben pourquoi pas, pourquoi pas. Faudrait-il aller le chercher en voilier? Tiens, c'est une idée, les amis. Bon, moi personnellement, les révélations privées, c'est pas tellement mon truc, mis à part évidemment la Salette, parce qu'il suffit que j'y aille. Je suis allé dans cet espace majestueux et je me suis dit, évidemment, c'est là que Marie devait apparaître à des petits bergers, parce que c'est grandiose. Voilà, ça résonne et puis on s'en souvient et on est frappé par la majesté des lieux. Voilà, ça tombe sous le sens. Et donc, les révélations privées, c'est pas tellement ma tasse de thé. Voilà, je ne suis pas en train de scruter les prophéties pour me dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, comment interpréter, comment ci, comment ça. Non, moi, personnellement, je regarde le réel actuellement. Et je me dis, tiens, c'est curieux, ça correspond à ce que j'ai pu lire sur le message de la Salette. Ça correspond, ça colle. Donc ça corrobore. Mais le simple regard sur le réel suffit finalement pour se rendre compte que nous vivons des temps exceptionnels. Que nous sommes dans une période où tout est parti en vrille et où tout s'accélère. Les jeux sont faits, la roulette tourne, la boule est lancée et rien ne va plus. Rien ne va plus. Il suffit d'ouvrir les yeux sur le réel. Est-ce qu'il y a encore besoin d'être corroboré par des révélations privées? Je vous le demande. Ou que vous portiez le regard, que ce soit au Vatican, à la tête de l'État français, dans le monde entier occidental, rien ne va plus. C'est en train de dégénérer complètement à une vitesse hallucinante. Bon, on a tous nos événements en tête pour se dire, oui, c'est fou.
de la simple visite de Macron à Marseille qui est délirante, à ses propos délirants. Il paraîtrait que nous avons même 2000 soldats prêts à rentrer à franchir les frontières russes, enfin ukrainiennes, pardon. Je m'égare, j'anticipe, et à se projeter sur Odessa, alors avec un vague démenti français, mais il semblerait que ce soit le réel. Ça y est, on a des troupes là-bas, prêtes à y aller. Alors on voit des images de ces troupes, c'est l'armée de Bourbaki. Poutine doit trembler de peur. Et les soldats entraînés ukrainiens, ils doivent flipper. Excusez-moi, mesdames, je vais dire des conneries, mais le lieutenant dans les chars, c'est une gonzesse asiatique. J'ai rien contre les femmes, j'ai rien contre les femmes militaires. Mais quand ça devient de cette manière systématique, comme dans une série, une mauvaise série française, où systématiquement c'est madame la commissaire, c'est madame la lieutenante de police, et que les hommes s'effacent devant ces chefs suprêmes à l'autorité affirmée, ça c'est dans les séries. Mais là, on est projeté dans le réel, et ces gens-là partent à la guerre, ils vont à Odessa, et ils sont commandés par la lieutenante. J'ai rien contre les soldats africains, mais ceux qui suivent les chars, on nous montre dans les images, ils sont commandés par un lieutenant africain. Et c'est l'armée française. Mais j'ai rien, les lieutenants africains en Afrique. C'est hallucinant, quoi. Non, c'est pour vous montrer que cette armée française, elle n'est même pas française, elle est la représentation de cette France qui est partie en vrille. Elle est issue d'une série, d'une mauvaise série française, où le commandant du sous-marin, c'est Omar Sy, le commandant du plus gros sous-marin nucléaire français qui vaut 10 milliards d'euros, je ne sais pas, je dis au hasard, peut-être 100, peut-être moins, peu importe. C'est Omar Sy, il n'y a pas d'autre commandant possible, où je me souviens un film avec des commandos, d'ailleurs c'est une bande d'incapables totalement nuls, incapables d'extirper une gonzesse d'un groupe de talibans, et incapables de se faire extraire par hélicoptère. Et le commando est commandé par Omar Sy. Il y a Magimel dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dès qu'on met un commandant militaire, c'est Omar Sy. Et bien dans le réel, c'est la même chose actuellement. Notre armée française, c'est une mauvaise série Netflix. Je sais pas, je sais pas, c'est la France. C'est Aya Nakamura. Alors si on ose affirmer qu'Aya Nakamura, mais c'est de la merde, comme dirait l'autre. C'est épouvantable. C'est une catastrophe. On me traite de raciste. Alors moi, je suis désolé, j'écoute Louis Armstrong et j'aime ça. J'écoute Bob Marley, c'est un génie. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la reggae. Mais Bob Marley, c'est un génie. Écoutez Bob Marley, c'est génial. Voilà, j'écoute des Noirs qui ont du génie, j'en écoute. Je n'ai rien contre les commandants de sous-marins noirs, mais qu'ils soient commandants de sous-marins africains. S'il y en a, j'en sais rien, il y en a peut-être. Bon, les sous-marins africains. Bon. Mais on croit rêver, quoi. On croit rêver. On est transporté par nos gouvernants dans une série Netflix. Et il y a tout lieu de croire que Macron se pense dans une série président d'un monde imaginaire, d'un univers imaginaire où il place des pions Netflix d'une série multiculturelle, woke et bien pensante, inscrite dans l'agenda du wokistan. Voilà. C'est pas... Comprenez bien ce que je dis.
Évidemment qu'il y en a sûrement des lieutenants noirs dans l'armée française qui sont issus de Saint-Cyr, de la diversité. Alors, est-ce qu'ils ont fait maths sup et maths spé, tant mieux pour eux, ou Cagne, Hippocagne, et ils ont intégré Saint-Cyr, et que... Pourquoi pas? C'est pas le problème. C'est le principe que ça devient systématique et qu'il faut qu'on l'affiche face aux écrans. Non, on ne peut pas montrer ce lieutenant-là parce qu'il n'est pas issu de la diversité. Ah ben elle cumule. Elle a un nom français, c'est le lieutenant Clémence, j'ai regardé un petit reportage, et elle est asiatique et femme. Et c'est elle qui commande un engin lourd de 10 millions de dollars, d'euros, de ce que vous voulez, un char d'assaut. Et le caporal, c'est le petit blanc. Et il est là à dire, dans le reportage, j'ai vu ça, je serais incapable de vous en remettre le lien, parce que j'ai vu ça hier par hasard, mais je ne me rappelle plus où, et c'est pas dans mon historique. C'est en passant par Thor, alors bon. Le petit blanc, le caporal, donc celui qui est le troufion, ou le soldat première classe, on l'interroge, on lui met un micro, il a l'âge de mon gamin, et il dit oui, je suis content, je vais défendre la démocratie. Sérieux? Le gogol, c'est le gogol. Je suis un gogol. Je me fais tringler par le lieutenant Clémence. Non mais je deviens vulgaire parce que c'est gonflant quand même. Franchement, c'est gonflant. Voilà, c'est gonflant. Voilà. Et ces gens-là ont la prétention d'aller à Odessa avec un vague démenti de nos militaires. Ça y est, c'est chose faite, les amis. Nous entrons en guerre mondiale. Alors, on va le faire en secret, il faut surtout pas le dire. Donc il y a un vague démenti de nos armées françaises. Les Russes, ils regardent ça. Ils voient de A à Z la progression de tous les chars. Alors ils ont déjà le bouton, parce qu'à l'instant où ça passe la frontière, tout ça s'est désintégré. Donc on va avoir 2000 soldats morts français, plus des représailles. Ah, si j'étais Poutine, je me gênerais pas. Sérieux, je me gênerais pas. Alors Poutine, c'est un joueur d'échecs. Il peut se contenter de détruire ces 2000 gugus de cette armée de Bourbaki, de cette armée Netflix. Non mais on croit rêver, les amis, on croit rêver. Et donc on y est, on est en plein tourbillon d'accélération de ce grand n'importe quoi, de ce grand fiducia supplicans. Alors les esprits taquins disent Sodoma fiducians, supplicans, Sodoma supplicans. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le motu proprio, pour ceux qui découvrent ma chaîne, de Bergoglio, que certains appellent le pape de l'Église catholique, qui est le chef d'une ONG mondialiste, hein, qui n'est pas le pape de l'Église catholique, je le dis et je le répète, regardez mes vidéos précédentes, je m'en explique. Voilà, il y en a à qui ça ne plaît pas, je suis désolé pour vous, il y en a qui disent « Ah, quand tu dis ça, tu quittes l'Église catholique !» Ben non, je quitte pas l'Église catholique, puisque ce n'est pas l'Église catholique. Je peux pas quitter un truc que vous dites que c'est, alors que ça ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, moi j'ai du bon sens de marin auvergnat. Hein. Bâbord c'est bâbord, tribord c'est tribord. À bas, éloigne-toi du lit du vent, l'off, rapproche-toi du lit du vent. Hein. C'est carré. Et la position au sextant, c'est carré. Enfin, c'est de la trigonométrie, mais c'est carré quand même. Voilà. On peut pas imaginer des trucs, on pourrait penser que c'est des trucs qui sont pas que ce que c'est. Bon. Mais on est en plein délire Netflix, et nos gouvernants sont tous totalement dégénérés, hein, de Bruno Le Maire à la ministre de la Culture Rachida Dati, tous totalement dégénérés. Tous sans exception.
se glorifient de leur sexualité, publiquement, en pleine Assemblée nationale. Regardez, c'est merveilleux, je suis homosexuel. Alors bon, venez pas découper ça pour me faire dire que je suis homosexuel. Personnellement, je ne le suis pas. Bon. Mais je sais qu'il y en a, ils vont s'amuser. Regardez, c'est merveilleux. Ils vont découper le truc, ils vont dire, regardez, le capitaine Auvergne, il a dit, je suis homosexuel. Bon. Faites ça si ça vous amuse. Mais est-ce que vous imaginez ça avec le président De Gaulle? Je suis pas gaulliste non plus, évidemment. Je ne le suis pas. De Gaulle, bon, il avait des qualités sans doute, mais ça n'a plus aucun sens d'être gaulliste aujourd'hui. Moi, je travaille pour le roi, et le roi, c'est Jésus-Christ. Tiens, on le voit pas, là. Il est là. Voilà. Je travaille pour le roi, d'accord ? Qui est peut-être au Québec, là, qui va arriver. Tout le reste, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Bon, donc c'est ce que je dis, les prophéties c'est bien, les révélations privées c'est bien, Marie-Julie Jaïni c'est bien, mais ça ne fait que corroborer le réel actuellement. Bon, ça ne fait que conforter notre compréhension du réel. Mais le fait est qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, il suffit de voir, ça, c'est incompréhensible. Une telle dégénérescence de l'intelligence humaine est incompréhensible, ça n'a pas de sens. Ça sert à rien d'essayer de comprendre, parce que c'est délirant. C'est un délire Netflix. Voilà. Aya Nakamura qui chante, enfin alors, je me suis dit, il faut que j'écoute quand même. Ça saigne des oreilles. C'est du mauvais, la mauvaise musique antillaise. Comment ça s'appelle quand on arrive aux Antilles? C'est du zouk là. Alors quand vous arrivez aux Antilles, j'aime beaucoup. Hein, je salue mes amis martiniquais. Salut à vous, amis martiniquais, parce que j'aime être à Sainte-Anne et j'aime les Antillais. J'aime moins la Guadeloupe parce qu'on se fait agresser dans la rue, on se fait traiter de petits blancs deux oreilles, et c'est un peu pénible. Bon. Et ils ont toujours pas gobé, toujours pas intégré l'histoire. C'est un peu comme les Algériens, ils comprennent rien. La France a détruit l'Algérie alors que c'est la France qui a construit leur pays, et ils vous disent ça de France, ils habitent en France, et pour rien au monde ils retourneraient dans leur trou à rats. Pour rien au monde ils iraient habiter là-bas. Hein. Même en vacances ils y vont pas. Et ils vomissent du matin au soir sur la France. Bon, c'est bon, ça suffit, soyez cohérents les Gugus. Hein? Bon. Parenthèse fermée. Ah oui, c'est le jour des règlements de compte aujourd'hui, je suis désolé. Vous allez dire, ah, bah, c'est un gros beauf le Capitaine Auvergne. Bah ouais, je suis un gros beauf, qu'est-ce que vous voulez bon, on est dans le réel, on n'est pas dans l'imaginaire, et on aimerait que le monde soit un monde où tout le monde il est... Oh, mais c'est trop mignon, puis non, oh, on n'a pas le droit de dire ça, ça choque. Je suis choqué. Bon, ben sois choqué. Je suis désolé si le réel te choque. Tu vis dans une série Netflix, gars. Ou fille. Hein. Il y a autant de garçons et de filles choqués. Hein. Autant. Tes propos sont choquants. Alors moi, faut pas me lancer ça, parce que plus tu vas me dire que t'es choqué, plus je vais devenir taquin. Ah mais tu m'écoutes pas, change de chaîne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as des propositions woke sur... T'en as suffisamment, hein. Des propositions woke sur YouTube, t'es là à scroller du matin au soir. Ah bah je finis ma vidéo, je me casse, hein. Je vais dehors, je vais prendre l'air, je vais écrire, je vais travailler, je vais faire des choses avec la nature. Bon. Ah les amis, donc ben voilà, il suffit de regarder le réel. Marie-Julie Jaïni, c'est comme Marie-Julie Jaïni, elle l'a dit, ben oui, ben c'est le réel. Ben évidemment que les jours à venir, l'avenir est sombre.
J'aurais pas Julie Jaini, je le saurais quand même. C'est l'évidence. Alors le plus amusant, tiens, c'est qu'il y a tout un tas de chaînes maintenant de gens qui prétendent avoir des locutions de Marie, des révélations mariales. Marie a jamais été autant bavard, un peu style Medjugorje. Alors ça, moi, Medjugorje, excusez-moi, ça me sort par les trous de nez. Donc Medjugorje, non. Non. Non merci, hein, vraiment, c'est sans façon. Ah, je vais pas vous dire ça vient d'en haut, ça vient pas d'en haut, je n'émets aucune opinion là-dessus. J'y suis allé une fois, c'était dans les années 90, j'y suis allé par obligation. J'ai senti qu'il y avait un problème quand même. En 90, ça sentait l'arnaque. Déjà, il y avait les béatitudes qui chantaient des nigouns. Alors moi qui suis dans le réel, dans le dur, je marche sur la vraie terre. Les nigouns, c'est des espèces de zai, 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 zai. Et il dit, ah, on a prié. Ben non, t'as dit zai, zai, t'as pas prié. Enfin bon, je sais pas, moi ça me paraissait surréaliste. Mais c'était phagocyté par les béatitudes, le truc, donc je me disais, déjà, il y a un problème à la base. Mais alors quand Marie, soi-disant, parle à l'oreille d'une bonne sœur pour nous dire, pendant des plombes, hein, et mon fils va abattre son bras et prier, et convertissez-vous et priez, et puis ça dure, et puis ça dure, et puis ça dure, et puis ça dure, et puis c'est sans fin. Oh là là. Marie bavarde comme une donzelle dans un salon de thé. Non. Non, non, bah ça prend pas, je suis désolé. Ah mais si, regarde, elle a dit, et vous avez mis le faux prophète sur le trône de Pierre. Alors excusez-moi, hein, mais je vous en dis autant, et j'ai pas de locution de la Vierge Marie. Bon, j'en ai peut-être, mais je le sais pas. Ah, je sais pas, je dis ça, comme dirait l'autre, et je dis rien. Mais réfléchissez, hein. Si c'est juste pour vous conforter dans ce que vous voyez avec vos yeux, ça n'a aucun intérêt. Bon, on est d'accord. On est d'accord. Bon, allez, les amis. Alors là, c'est trash hein, comme vidéo aujourd'hui. Donc, encore merci à toi, Daniel. Je suis très touché. J'aime recevoir des colis comme ça. C'est super sympa. Colis du Québec, eh ben, c'est peut-être qu'il va falloir aller chercher le grand monarque là-bas. Qui sait, il a peut-être besoin d'un capitaine et d'un voilier. C'est peut-être ça ma vocation, je m'égare. Hein. Aller chercher le grand monarque, le ramener, mettre mon épée à son service, parce qu'apparemment, quand il arrivera en France, ça sera pour guerroyer, et j'ai bouté l'ennemi hors de France. Donc, ma foi, si c'est notre destin. Les amis, abonnez-vous, mettez le pouce là. Alors le pouce il est en bas de la vidéo, mais c'est le pouce vers le haut. Alors vous mettez le pouce qui est en bas vers le haut. Vous partagez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, et tout ça, et tout ça, et tout ça, parce qu'il est vital que les chaînes catholiques, les chaînes avec du beau, gros bon sens, envahissent le net. Halte aux intersidéraux cosmiques New Age, qui se sont emparés de toutes les causes anti-vax, anti-machin, tout ça, et on ne voit plus que halte à ça. Voilà, faut faire obstacle à ces gens-là qui entraînent les pauvres âmes dans des visions intersidérales cosmiques et dans l'imaginaire Netflix aussi. Bon, abonnez-vous et à demain peut-être.